Oui, bien-aimés, nous voulons rapidement passer à notre message du jour. Que Dieu soit béni, lui qui a permis que nous soyons là cet après-midi. Dieu m'avait mis à cœur qu'on puisse partager sur un thème tellement riche que tu seras béni ce matin. Dis à ton voisin, tu seras béni ce matin. Dis-lui, Dieu veut te parler maintenant. Enfin, dis-lui, ce message est pour toi. La femme de Lot regarde derrière. La femme de Lot regarde derrière. Nous irons rapidement chercher notre texte. Dans le livre de Genèse, chapitre 19, et le verset 26. Genèse, chapitre 19, verset 26. La Bible nous dit ceci. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot regarda derrière et elle devint une statue de sel. Deuxième texte, nous allons exploiter, nous irons le chercher dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 32. Luc, chapitre 17, Luc, chapitre 17, verset 32 nous dit ceci. Souvenez-vous de la femme de Lot. Là, c'est l'apôtre Luc qui revient encore et qui nous demande de nous souvenir de la femme de Lot. Mais pourquoi quelque chose qui s'était passé dans l'Ancien Testament, mais là dans le Nouveau Testament, Luc revient encore et il nous dit de nous souvenir de ce qui s'était passé à l'époque de Lot. Si Luc nous demande de nous souvenir de ce qui s'était passé dans la vie de la femme de Lot, c'est parce qu'il y a un enseignement que nous pouvons tirer ou puiser dans cet enseignement. Maintenant, pasteur Serge, qu'est-ce qui s'était réellement passé dans la vie de cette femme et qu'aujourd'hui, on nous demande de méditer sur la vie de cette femme? Bien-aimés, comme je ne cesse de le dire, nous ne venons pas à l'église par habitude ou parce que chaque dimanche je pars à l'église. Lorsque tu viens à l'église par habitude, tu vas perdre ton temps, cher ami. Nous ne venons pas à l'église par habitude, mais si nous venons à l'église, c'est d'abord comme je le dis toujours et je le répète, pour connaître la voix de Dieu. Nous venons d'abord à l'église, non pas pour danser, pour chanter, mais si nous venons à l'église, d'abord, c'est pour connaître la voix de Dieu. Pourquoi connaître la voix de Dieu? Nous venons à l'église pour connaître la voix de Dieu, pour lui être agréable. Donc, si tu ne connais pas la voix de Dieu, il te sera très difficile de lui être agréable. Parce que Dieu m'a créé, Dieu t'a créé d'abord, pour sa gloire. Alors, comment ta vie peut-elle glorifier Dieu lorsque tu ne sais pas comment on peut vivre une vie qui glorifie Dieu? Voilà pourquoi nous revenons au pied du Seigneur pour apprendre comment connaître la volonté de Dieu, comment connaître la voix du Seigneur et enfin de lui être agréable. Le même Dieu qui nous dit, mon peuple périt parce qu'il ne chante pas. Mon peuple périt, ce n'est pas parce que il va au travail, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
c'est que l'ignorance dans la vie d'un homme, d'un être humain, d'une femme ou d'un homme amène la mort. L'ignorance est l'ami de la mort. Lorsque tu ignores tellement de choses dans ta vie, dans ton existence, lorsque tu ignores des choses qui se passent dans le plan spirituel de ta vie, bien-aimé, la mort sera toujours devant ta porte. Parce qu'un ignorant est toujours à la merci de la mort. Bien-aimé, nous sommes arrivés dans un siècle de vitesse. Ceux qui ont la connaissance, ils vont plus vite que ceux qui n'ont pas de connaissance. Voilà pourquoi dans toutes choses, nous devons chercher la connaissance. Non pas seulement la connaissance du monde, mais la connaissance de la volonté de Dieu. Bien-aimés, les gens qui sont agréables à Dieu, ce ne sont pas des gens qui sont extraordinaires, qui sont des anges. Non, il y a des gens qui sont agréables à Dieu et qui mènent une vie qui est agréable à Dieu, tout simplement parce que dans leur vie, ils connaissent le voie de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Nous venons à l'église pour connaître le voie du Seigneur. La deuxième des choses, nous remarquons dans nos églises, si les gens continuent à mener la même vie qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est parce qu'on ne les a pas exposés à une certaine connaissance qui amène. Si aujourd'hui dans l'église, les gens ne grandissent pas, c'est parce qu'on ne les a pas exposés à une connaissance qui fait grandir. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, l'église ressemble à des garderies. Pourquoi? Parce qu'on donne des friandises, de bonbons aux gens. C'est à la garderie qu'on donne des bonbons. Mais à l'école, on ne donne plus de bonbons. On mange la nourriture solide. C'est ici qu'on mange la nourriture solide. Moi, je ne donne jamais de bonbons. Je donne la nourriture solide. Pourquoi? Parce que dans la nourriture, il y a tout le nutriment qui vont t'aider à développer ton intelligence, ton savoir et à grandir en santé. Donc, ta santé dépend aussi de la qualité de la nourriture que tu manges. Amen. Allô? Amen. Ta santé dépend, ta croissance dépend de la qualité de la nourriture que tu manges. Dis-moi, quel est l'état de ta croissance spirituelle? Je te dirai quelle est la nourriture que tu manges. Voilà pourquoi, à l'église, n'allez pas à l'église pour aller. Allez à l'église où tu es nourri très bien et que ça te permet de grandir en santé spirituelle et physique. Amen, hein? Amen. Alors, la dernière des choses, pourquoi nous allons à l'église? Nous allons à l'église pour qu'on puisse nous préparer en enlèvement. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Lorsque tu regardes le monde, il y a de guerres, il y a de ceci, il y a toutes sortes de mal que Dieu avait prévu, de signes annonciateurs de la fin du temps. On a complètement balayé tout ce qu'il y a comme signe annonciateur de la fin du temps. Donc nous sommes en train, Dieu n'est plus en train de venir, il est à la porte. Voilà pourquoi Yaya, chaque jour, prépare-toi. Demain ne nous appartient pas. Amen. Ça appartient à Dieu. Amen. Quand on va terminer l'église, ce qui va venir après, ça ne nous connaît pas. Mais l'enlèvement viendra. Jésus-Christ viendra nous chercher. Voilà pourquoi nous venons à l'église, pour qu'on puisse nous préparer. Je crois qu'il y en a d'autres églises où il y a tellement de distractions qui vont vous amener lentement et sûrement en enfer. Pourquoi? Parce qu'on ne vous prépare pas en enlèvement. Une bonne église, c'est celle qui te prépare aussi en enlèvement. Amen, hein? Amen. Voilà la raison pour laquelle nous venons à l'église d'abord. Alors, nous entrons directement dans le vif de notre sujet. Bien-aimé, lorsque Dieu avait appelé Abraham, il lui a dit, Abraham, mon serviteur, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors de ta nation. Parce que moi, Dieu, je vais t'amener quelque part où je vais te bénir. Alors, pourquoi Dieu ne pouvait pas bénir Abraham tout en restant dans la maison de son père? Il pouvait rester là aussi, non? Dieu pouvait le bénir. Mais pourquoi Dieu lui a dit, tu dois sortir de là
pour que moi, je puisse te bénir. Bien-aimé, lorsque tu demandes une bénédiction à Dieu, que ce soit le mariage, le voyage, la maison, l'argent, toutes sortes de choses, j'aime toujours le dire, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne te le donnera pas directement. Qu'est-ce que Dieu va te donner? Il va te donner des conditions. Si tu remplis ces conditions, c'est alors que tu vas accéder à ce que tu lui demandes. Tu vois, Yaya? Alors, pendant que tu pries, tu attends que Dieu puisse répondre à ma prière. Dieu te donne des conditions à remplir. Alors, toi, tes yeux sont dirigés vers la réponse. Mais alors que Dieu t'a donné des conditions, aussi longtemps que tu ne rempliras pas ces conditions, tu n'accéderas pas à tes bénédictions. Allô? Amen. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous aime beaucoup. Amen. Alors, c'est ça qui arrive que lorsque nous demandons des choses à Dieu, Dieu nous donne des conditions. Même pour que Dieu te donne un bon mari, il te donne une bonne femme, il te donne un bon travail, tu as des conditions que tu dois remplir. Si tu pries et que tu ne vois pas la main de Dieu, ce n'est pas simplement que le diable bloque tes prières, mais c'est parce qu'il y a un certain nombre de conditions que tu n'as pas encore remplies, qui te donnent accès à cette bénédiction-là. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je donne l'exemple du mariage. Prenons par exemple, je prends simplement l'exemple du mariage. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve quoi? S'il y a un frère qui prie pour que Dieu puisse lui donner une femme qui procure le bonheur, ma soeur, aussi longtemps que tu n'es pas venu encore une source de bonheur dans ta vie, Dieu ne te donnera pas un homme. Aussi longtemps tu es encore une source de problèmes, des conflits, des tétitesses, d'impolitesse. Tu penses que Dieu va te donner un homme? Que tu es un homme, Seigneur, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu doit te donner des conditions aussi en tant qu'un homme. Pour hériter une bonne femme, tu dois remplir des conditions en tant qu'homme aussi. Parce que Dieu ne peut pas te donner, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne s'est fait suivre d'aucun. Alors, si toi tu es un homme de mauvais caractère, impoli, têtu, avare, tu penses qu'une sœur qui a genoux, qui prie nuit et jour, Dieu va te donner cette sœur? Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, Dieu a dit à Moïse, à Abraham, je vais te bénir. Mais avant que moi je puisse te bénir, tu dois quitter la maison de ton père, la maison de ta mère et la maison et ta famille. Abraham a pris ses bagages, il ne savait pas où est-ce que Dieu était en train de l'amener. Il est sorti. Et en sortant, le seul fait qu'il avait obéi, Dieu avait commencé à le bénir. Donc, on ne peut pas séparer la bénédiction et l'obéissance. Ce sont deux frères amis. Donc, là où il y a la bénédiction, il y a l'obéissance. L'obéissance précède la bénédiction. Dans ta vie, quand tu prends la décision d'obéir à Dieu, il y a de certaines choses que tu ne vas pas demander à Dieu. La bénédiction va commencer à te suivre. Certaines portes vont commencer à s'ouvrir. Il y a des portes de bénédiction dans la vie. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes magnétiques. Quand il te présente devant, la porte s'ouvre, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi certaines portes de bénédiction dans la vie. Pourquoi certaines portes dans ta vie ne s'ouvrent pas? Parce que la porte ne reconnaît pas en toi une personne qui marche dans l'obéissance. Voilà pourquoi tu es là, la porte ne s'ouvre pas. Mais lorsque bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à marcher dans l'obéissance, c'est alors que les portes vont commencer à s'ouvrir dans ta vie. Yaya, ça ne sert à rien de courir derrière le pasteur. Prophète Mokabimi Kuna, pasteur Mokabimi Kote, Mokabimi Kuna. Vous courez, on va aller vous mettre de l'huile de quoi dans la tête. Yaya, tu peux faire tout ça quand tu marches dans la désobéissance à Dieu. Laissez-moi te dire une chose. Tu veux que je sois direct avec? Aucun pasteur n'exauce les prières. Celui qui exauce les prières, c'est Dieu. Amen. Le jour que moi j'ai compris ça, j'ai arrêté de courir derrière les hommes. Aucun pasteur, même si le fait sort de sa bouche, si Dieu dit non, même si lui dit oui, la première condition quand Dieu m'a appelé à le servir, la première condition que Dieu m'a dit,
mon serviteur, tu ne béniras que celui que moi je bénis. Tu ne maudiras pas quelqu'un que moi je bénis. Avant d'imposer la main à quelqu'un, demande-moi d'abord. Parce que c'est moi qui bénis, ce n'est pas toi. Maintenant, quand tu n'es pas enseigné comme ça, la personne va te dire, il n'y a pas la mission. D'abord, Dieu agit. Quand tu viens se dire au tac, celui qui répond, c'est Dieu. Amen. Tu vois pourquoi j'aime l'église de la compassion? Amen. Parce que quand je viens ici, j'apprends. Amen. Alors Dieu a demandé à Abraham, tu dois sortir. Et lorsqu'Abraham avait obéi, il est sorti. La plus grosse erreur qu'Abraham avait faite, il a ramassé son neveu Lot qui était avec lui. Et il est sorti avec Lot. En sortant avec Lot, ils ont commencé à voir leur entreprise commencer à se développer. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi, ils sont sortis. Et l'obéissance a fait en sorte que ça a attiré la bénédiction dans leur vie. L'obéissance à Dieu attire la bénédiction dans notre vie. Amen, hein? Amen. Alors, lorsqu'Abraham est sorti, ça a attiré la bénédiction. Abraham, ses troupeaux commençaient à se multiplier. Et lui et son neveu Lot. Mais laissez le fait que les troupeaux commençaient à se multiplier, le berger de Lot et d'Abraham commençait à se disputer. Et quand ils ont commencé à se disputer, Abraham a dit, papa, je ne peux pas continuer comme ça avec toi. Choisis là où tu veux aller. Il faut que nos chemins se séparent. Lot et Abraham, ce sont les deux sortes de chrétiens. Nous avons des chrétiens spirituels et nous avons des chrétiens charnels. Abraham et Lot, les deux ont été bénis. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des chicanes? Les chicanes sont venues d'où? Sont venues du chrétien charnel. Parce que lui, il marche selon la chair. La Bible dit les désirs de la chair sont contraires à celui de l'esprit. Alors Lot, Abraham a dit non, il a compris que je ne peux pas continuer dans des querelles, dans des disputes. Je dois me retirer. Il a demandé à son neveu, petit, où est-ce que tu vas aller? Et lorsque Lot a regardé, il a trouvé plus loin, il a trouvé un terrain dans le plain de Jourdain. Il a trouvé que c'était un terrain qui était beau, il y avait beaucoup d'herbes là-bas. Il a dit, si je pars là-bas, c'est sûrement que mes troupeaux auront de quoi manger. Il s'est précipité, il a choisi. Abraham a dit, vas-y, quand il est parti. Et lorsqu'il est parti, regardez dans ta Bible, depuis que Abraham, le jour où il était sorti de la maison de son père avec son neveu Lot, jusqu'à sa séparation avec Lot, lis ta Bible, Dieu ne lui avait plus parlé. Dieu s'était dit, Dieu s'est retiré. Pourquoi? Après qu'ils se sont séparés de Lot, c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à parler à Abraham et a commencé à bénir Abraham. Il y a des gens dans ta vie, aussi longtemps, qui vont continuer à rester dans leur environnement. Dieu ne te parlera plus. Et tu ne verras jamais la bénédiction que Dieu t'a promis. Allô? Vous qui n'êtes pas encore mariés, on ne se marie pas n'importe qui. Certaines personnes, quand tu t'attaches à la personne, Dieu se retire de ta vie. Certains hommes, ma soeur, tu as étudié, tu as fait de belles études, tu es allé loin dans ta vie. Il y a des hommes qu'on n'épouse pas. Quand tu l'épouses, il entre dans ta vie. C'est quelqu'un qui va t'attirer tout le malheur du monde. Même nous les hommes, il y a certaines femmes qui sont des femmes de bénédiction. Quand elles entrent dans ta vie, même les portes qui étaient fermées il y a de cela 50 ans commencent à s'ouvrir. Il y a aussi des femmes qui ont bali au vieillir mbalamoko. Chicane sur chicane. Le matin, il te sert un bon petit déjeuner de chicane. À midi, là, les lunchs qui vont te servir, très copiés. Et le soir, avant de dormir, aussi, service complet. Et quand tu vas aller dormir, le matin, tu vas te réveiller, AVC, assuré. Papa, il y a des femmes qui savent comment te servir un bon plat de chicane, là. Hein?
Voilà pourquoi, bien aimé, il y a de Lot que nous devons éviter dans nos vies. Alors, Abraham, nous avons beaucoup de retard dans notre vie. C'est parce qu'on laisse n'importe qui rentrer dans notre vie. Certaines personnes, quand tu les laisses rentrer dans ta vie, ils retardent ta vie de 10 ans. De 20 ans ou de 30 ans. Il y a des gens qui sont comme ça, de générateurs de retard. Quand ils entrent dans ta vie, ils te servent un bon plan de retard. Alors de Lot, Abraham, quand il s'est séparé de Lot, et Abraham a choisi un autre terrain, il est parti et Dieu l'a béni. Et maintenant, là où Lot avait choisi, la bonne qui semblait être une bonne terre, où il y avait beaucoup d'herbes, il est allé là-bas, il a commencé à se multiplier. Et il y a le peuple qui s'est multiplié tout autour d'eux. Et l'endroit que Lot avait choisi est fini par devenir ce que nous appelons aujourd'hui Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il avait regardé cet endroit, ça lui a paru beau et bien. Mais plus tard, cet endroit est devenu un lieu de malheur, un lieu de condamnation. Lot est allé élever ses enfants dans une ville qui était condamnée par Dieu. Lot est allé bâtir sa famille dans une ville où le péché régnait comme pas possible. Et quels sont les péchés qui régnaient dans cette ville? La Bible nous dit parmi les péchés qui régnaient dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, il y avait ce que nous appelons aujourd'hui la sodomie est venue de cette ville. La sodomie, ça veut tout simplement dire quoi? C'est parmi les sources d'origine de l'homosexualité. C'est de là que ça commence. Parmi les choses qui avaient attiré la colère de Dieu. Quand tu lis dans les livres, quand tu vas aller à la maison, lis Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18, il va voir toutes les abominations qui s'étaient passées dans Sodome et Gomorrhe. Là-bas, c'est une ville, bien aimé, où il y avait le mal. C'est une ville où il y avait le culte, ce que nous appelons le culte de séduction. Où il y avait un désordre sexuel inestimable. Un désordre impossible. Non pas seulement entre les hommes et les femmes, mais entre les hommes et les hommes. Il y avait de la saleté. Et Dieu ne pouvait plus supporter voir cela dans ses yeux. Et Dieu avait voué cette ville à l'interdit. Mais dans cette ville qui avait semblé hier être beau pour Lot, avait fini par devenir un lieu de malheur. Papa, dans la vie, ne marchons pas selon la chair, selon la vie. Marchez selon l'esprit. Ce que tu choisis aujourd'hui, demain peut devenir ton Sodome et ton Gomorrhe. L'homme ou la femme que tu choisis aujourd'hui, avec qui tu vas vivre avec, c'est celui qui va être l'assassin qui va te tuer dans ta vie. Certaines demandes de mariage sont tout simplement des invitations à la mort. Hein? Ce sont des invitations à la mort. Combien de femmes qui se sont fait tuer par les hommes qui les ont dit qu'ils les aimaient? Ça a commencé par une invitation de mariage, non? Et ça finit par une invitation de salon mortuaire. Je ne veux pas te voir ta photo rapidement dans les salons mortuaires. Voilà pourquoi je t'ai fait parler de ces choses. Le cœur de l'homme est torturé. Personne ne le connaît. C'est le Dieu qui est capable de sonder le cœur de l'homme. Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais, rentre auprès de Dieu, consulte Dieu. Lorsque tu veux faire quelque chose avec un homme. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, était devenu Sodome et Gomorrhe. Une belle relation d'amour. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Mais aujourd'hui semblait être beau. Mais demain qui va finir par devenir Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas tout ce qui frappe à l'œil qui sont de l'or. Les diables, papa, ils se cachent derrière tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Dans les temps, on croyait que les sorciers, les magiciens, ils étaient des gens sales,
Des gens qui étaient sales, tout sales. Quand tu les regardes, tu comprends directement, lui là c'est un sorcier. Mais actuellement, des sorciers modernes, ils sont en costume, cravate, bien habillés. Quand il vient pour détruire ta vie, tu ne vas même pas te rendre compte. Quand tu vas ici sur Sherbrooke, il y a le loge des occultistes qui sont là. Quand tu arrives là, ce sont de belles voitures qui parquent là-bas. De beaux hommes, des jeunes, des hommes, de médecins, des infirmiers, de gens intelligents. Là-bas à Sherbrooke, quand tu passes là, c'est juste à côté de mon travail. Ces gens qui vont là, qui adorent le diable, ils ne sont pas sales, hein? Ils sont propres. Alors si dans ta vie, tu es du genre à te fier à ce qui frappe à l'œil, ce monde que tu vois a beaucoup de pièges, que nous devons faire très attention. L'échec dans la vie est dû à une série de mauvaises décisions que nous prenons. La réussite comme l'échec dans la vie, c'est une question de décision. Quelqu'un qui a échoué, non pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais c'est parce qu'il a pris toute une série de mauvaises décisions dans sa vie. Et à la fin, ça entraînait un échec. La réussite dans la vie, ce n'est pas la magie. C'est prendre de bonnes décisions dans la vie qui vont te conduire au succès et à l'élévation. Alors, qu'est-ce qui, pasteur Serge, qui peut m'aider à prendre de bonnes décisions dans ma vie? La première des choses, c'est le Saint-Esprit. La première des choses, c'est le Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse va t'aider à prendre de bonnes décisions dans la vie, des décisions sages. Là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de décision sage. Voilà le grand secret qui peut te permettre de prendre de bonnes décisions dans ta vie. Et Lot se retrouvait dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe, cette ville où il y avait le péché qui régnait. La Bible nous dit un jour, je ne sais pas comment Lot élevait ses enfants dans une ville où il y avait tellement de l'immoralité. Et dans cette ville où il y avait de l'immoralité, un jour, tellement que Dieu aimait beaucoup Abraham, il savait que Lot, son neveu, était dans Sodome et Gomorrhe. Il a dit, je vais détruire cette ville parce que la colère de cette ville est montée vers moi. Dieu a envoyé des anges pour aller détruire cette ville. Les deux anges, ils ont pris l'apparence des hommes. Ils sont entrés dans cette ville. En entrant dans cette ville, ils sont allés en passant chez Lot. Lot a dit, vous êtes les envoyés de Dieu. Je ne peux pas vous laisser dehors. Venez, vous allez dormir chez moi à la maison. Je sais que vous êtes les envoyés de Dieu. Ils ont dit, non, nous sommes venus, nous avons une mission, nous allons partir. Ils ont dit, non. Lot a dit non. Venez chez moi. Ils sont rentrés chez Lot. Lot leur a donné à manger. Lot leur a donné à boire. Et après avoir mangé, après avoir bu, c'est alors qu'ils ont commencé à dire à Lot, papa, cette ville, Dieu va le détruire. Tu dois sortir de cette ville, toi, ta femme et tes enfants. Vous devez quitter cette ville. Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre puisse être au courant de la volonté de Dieu? L'hospitalité. Amen. Et bikisa Lot. Ayambaki ba ange, ayebakite qui sont venus détruire la ville. Papa, dans la vie, apprends à vivre bien avec ton prochain. Nous devons soumettre la vie. Tu ne connais pas. Celui qui va t'aider, tu ne le connais pas. Dieu, on ne le verra pas descendre ici sur la terre. Mais Dieu utilise l'homme des fois pour nous visiter. Beaucoup de gens bien-aimés ont chassé Dieu de leur vie, de leur maison, croyant qu'ils étaient en train de chasser des hommes. Mais c'était Dieu qu'ils avaient chassé. Je vous avais dit ici une fois, on était à l'église à Kinshasa, on a prié, on a fini, on avait une prière de retraite de 3 jours. On a prié, Dieu ne nous a rien dit. 3e jour, j'étais en train de conclure la retraite à l'église. Il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur, il y avait une sœur qui était là. Avant la prière de clôture, j'ai dit, nous allons mettre ne fût-ce que quelque chose de côté, de l'argent, nous allons mettre ensemble. J'aimerais qu'avant de partir, que nous puissions venir cette scène.
Yaya, je ne savais pas. On a pris, on a cotisé, le pain qu'on avait, on a mis dans l'enveloppe qu'on a donné sur la serre. Et quand on a fini, je voulais faire la prière finale. Yaya, quand j'ai élevé ma voix pour commencer à remercier Dieu pour terminer la prière, sur le champ, Dieu commençait à nous parler. Il a dit, mon serviteur, c'est que j'ai beaucoup aimé au milieu de vous. Vous m'avez vu. Et depuis longtemps, j'étais avec vous ici. Amen. J'étais là, dans la vie de cette femme. Et là, je vais vous bénir parce que vous m'avez vu où est-ce que j'étais caché. Le peuple de Dieu n'avait pas béni le pasteur. Ils ont béni quelqu'un qui était assis là. Yaya, aucun de simba nzambe na vie na yo. Croyant qu'aux simba. Soyons très, faisons très attention. Dieu, il est présent au milieu de nous. On l'appelle Emmanuel, Dieu est au milieu de nous. Mais si Dieu est là, qui le voit? Personne. Mais là où nous sommes ici, dans la vie de quelqu'un comme nous l'est là, Dieu se cache. Voilà pourquoi nous devons apprendre à respecter, à honorer tous ceux qui sont tout autour de nous. Batumingi babundi na nzambe sans le savoir. Beaucoup de gens sont maudits, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont allés toucher là où Dieu se trouve. Voilà pourquoi celui qui est prudent, il se réserve toujours avant d'ouvrir la bouche et pour parler en mal de son frère ou de sa sœur. Il y a un l'église mingi nzamba za souté parce que l'amour n'y est pas. Les gens se tuent entre eux, s'insultent, kotonga. Dieu s'est retiré. Si nous voulons garder la présence de Dieu comme nous sommes là, il y a juste deux choses. L'amour du prochain et la sanctification. Sans ces deux choses, papa, si on maintient ces deux choses au milieu de nous, que le pasteur soit là ou pas, ou soit à côté de qui soit malade à cause de la présence de Dieu. Si nous voulons éloigner la présence de Dieu au milieu de nous, touchons à ces deux choses, la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Dieu va s'en aller. Est-ce que je peux avancer? Lot a reçu ses envoyés de Dieu. Lui, il a cru que c'était des hommes, mais c'était des anges. Il les a accueillis et ils ont dit à Lot, papa, Dieu va détruire cette ville. Il faudrait que toi et tes enfants vous puissiez sortir. Alors Lot, il a pris, il commençait un peu à hésiter. Jusqu'à ce que les anges ont commencé à insister. Tu dois partir. Et pendant que Lot était dans la maison avec les envoyés de Dieu, voilà comment cette ville, l'immoralité avait atteint une dimension inimaginable. Pendant que Lot était dans sa maison avec les anges de Dieu, papa, toute la ville de Sodome et Gomorrhe, ils sont venus à la maison de Lot. Ils ont entouré la maison de Lot. Ils ont commencé à dire à Lot, Lot, toi tu es un étranger au milieu de nous. Mais tu as amené des étrangers au milieu de nous. Ces deux hommes que nous voyons dans ta maison, sortez-les, parce que nous voulons coucher avec eux. Dans le niveau. Ils ont simplement entendu qu'il y a des étrangers dans la maison de Lot. Mais ils sont venus parce qu'ils voulaient s'accoupler avec ces gens-là. Et les enfants, et les hommes, et les femmes, ils étaient tous tout autour de la maison de Lot. Quelle est cette ville? Pourquoi, on comprend maintenant pourquoi Dieu pouvait détruire une telle ville. Quelle immoralité! Des hommes qui étaient là sont venus parce qu'ils voulaient coucher avec des hommes qui étaient là. Ils ont commencé à menacer l'autre. L'autre, sortez ces gens parce que nous, on va s'accoupler avec ces gens-là. L'autre a dit, j'ai des filles chez moi à la maison qui n'ont jamais connu d'homme. Je vous en supplie. Je peux vous donner mes filles. Faites-en tout ce que vous voulez, mais ne touchez jamais à ces deux personnes. Ils ont refusé de dire non. Nous, on ne veut pas tes enfants. On veut ces deux personnes qui sont là dans ta maison. Tel est le niveau Yamabé. Et jusqu'à ce que papa, l'autre a vu, les anges ont vu, ce n'est pas normal. La Bible nous dit, comme ils étaient les anges de Dieu, ils ont frappé d'aveuglement tous ceux qui étaient tout autour de la maison. Ils sont sortis, ils sont partis. Maintenant, l'autre a compris dans quelle ville où il se trouvait. Et maintenant, l'ange est revenu. Il a pris Lot et sa femme de force. Il a dit, vous ne pouvez plus rester ici. Vous devez quitter la ville. Il les a pris dans le main. Il les a dit, vous allez sortir. Vous irez vers cette montagne qui est en face là-bas. Mais ne restez pas dans la ville parce que nous voulons détruire la ville.
Et pendant que les anges les ont pris de force pour le sortir de la ville, arrivé en dehors de la ville, Dieu leur avait donné une condition au travers des anges. Il leur a dit, vous ne regarderez pas derrière. Quand vous allez sortir, une seule condition, tournez le dos à Sodome et Gomorrhe, avancez, allez à la montagne que je vous ai dit. Mais pourquoi Dieu leur avait demandé d'aller à la montagne? Là, c'est David qui nous donne l'explication. Je lève mes yeux. Les secours me viennent. C'est qu'il y a un Dieu qui habite. Il y a un Dieu qui habite dans les montagnes. Il leur a dit, sortez de cette ville, allez à la montagne là où il y a Dieu. Et sur le chemin, ils étaient sortis. Et ils prenaient la marche pour aller à la montagne. Noé a pris ses enfants dans ses bras, ses filles. La femme était à côté. Ils s'avançaient. Et pendant qu'ils sont sortis de la ville, subitement, Dieu a envoyé le soufre ou le feu dans cette ville. Il a consumé tout ce qui était dans cette ville. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait plus voir cette abomination devant ses yeux. Et pendant qu'ils s'avançaient, il a pris ses enfants. Là derrière, il y avait du bruit, des cris des dieux. Il y avait des graissements des dents. La femme de Lot a tourné. Il a regardé la ville qui brûlait. L'image que vous voyez là. Et en tournant, elle avait désobéi à la volonté de Dieu. Sur les champs, elle s'est transformée en pierre de sel. Lot et ses enfants ont continué leur marche jusqu'à la mort. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de la vie de cette femme? La femme de Lot, quand bien même elle était sortie de Sodome et Gomorrhe, mais son cœur était resté dans Sodome et Gomorrhe. Physiquement, elle était sortie, mais elle a pensé aux bijoux qu'elle a laissés dans cette ville. La belle maison qu'elle avait dans cette ville. Elle a pensé à tout ce qu'elle a laissé, ses beaux habits dans la garde-robe qui brillaient. Elle a pensé à ces bijoux peut-être chers qu'elle avait laissés dans cette ville qui brillaient. Elle avait un choix entre obéir à Dieu et continuer à se soucier des biens qu'elle avait. La femme de Lot avait oublié que le Dieu qui leur avait demandé de sortir, c'était le Dieu qui leur avait donné tout ce qu'il avait comme bien. C'est que si elle avait demandé de sortir, le même Dieu allait encore le bénir. Mais elle n'a pas pensé à ça. Elle a tourné son regard. Elle a regardé. Ça tout simplement dit, elle a préféré désobéir à Dieu pour regarder là où se trouvait sa richesse. Peut-être toi et moi aujourd'hui, on s'est dit, ouf, cette femme elle est bête. Comment elle peut tourner le regard et regarder derrière? Elle n'est pas bête. Ce qu'elle avait fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pasteur, comment moi je l'ai fait? Cette femme, Dieu les avait sortis d'une ville qui était condamnée. D'une ville qui était devenue la mort. Dieu les a sortis. Il les a amenés sur le chemin de la vie. Ils continuent à prendre le chemin pour aller là où Dieu les avait dit. Mais sur le chemin de la vie, cette femme a trouvé la mort sur le chemin de la vie. Yaya, nous étions tous dans le monde. Nous étions tous dans le péché. Mais aujourd'hui, Dieu nous a sortis de péché. Nous sommes dans le chemin de la vie. Dieu est en train de nous amener à la montagne de notre bénédiction. Mais combien de gens aujourd'hui qui ont encore le regard tourné vers Sodome et Gomorrhe? Dieu nous a sortis du monde. Combien de gens qui ont encore leur cœur attaché au monde? Combien même ils sont à l'église, mais ils ont encore le cœur qui est attaché au monde. Il y a beaucoup de gens qui sont... La femme de Lot, elle était sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe n'étaient pas sortis en elle. Sodome et Gomorrhe étaient toujours là, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Quand bien même, physiquement, elle était sortie de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sortis du monde. Nous avons dit, nous avons tourné le dos au monde, aux choses du monde, au péché. Mais nous sommes sortis du monde. Aujourd'hui, nous nous trompons nous-mêmes. On a le monde en nous. Au Fingayo, au Tongayo, tout ce qui était dans le monde, tu l'as aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que tu es sorti du monde hier?
Tu as encore des ennemis partout. Quand tu étais dans le monde, tu avais des ennemis, non? Tu les as aujourd'hui. Il te dit que tu es sorti comme la femme de Lot du monde. Tu dis, pasteur, j'ai donné ma vie à Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu continues encore à donner ton corps comme un objet de plaisir aux hommes. Où est le monde où tu es sorti? Lorsque tu étais dans le monde, on savait que tu étais problématique. Qu'on soit là partout, tu avais des problèmes partout. Mais aujourd'hui, tu viens dans le Seigneur. Tu continues à accumuler des ennemis. Tu continues à accumuler des conflits, de gauche à droite. Partout où tu passes, tu as des ennemis. À l'église, tu as des ennemis. Au travail, tu as des ennemis. Même pas au Libala. On va dire qu'on crée des ennemis. C'est parce que tu n'es pas sorti du monde. Tu trimbales encore avec le monde en toi. Beaucoup de gens, papa, vont être surpris pendant l'enlèvement. On se trompe de foi. On croit que ça ne suffit pas. Mais il faut que le monde puisse sortir de nous. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est une façon de voir les choses. Le monde, c'est un langage. Le monde, c'est la haine. Le monde, c'est l'impudicité. Le monde, c'est l'adultère. Aujourd'hui, dans l'église, tu as comme plus. Vous pouvez trouver même dans une même chorale où les gens adorent Dieu. Le frère X et la sœur X ne se parlent pas. Ils ont pris le monde. Et c'est ça, on se pose des questions. Pourquoi Dieu n'agit plus dans l'église? C'est parce qu'on a amené le monde dans l'église. Croyant qu'on est sorti du monde, mais on a encore la mentalité du monde en nous. Et pas toujours que les mamabala. On me dit mon qui na libala. Ba conflit yo, kotonga na yo, kofinga yo, kochola batu yo, na katanga kwa libala. On me dit mon qui. Comment tu veux voir la gloire de Dieu et pas auquel libala? Comment Zamba ko bundela yo et pas auquel libala quand tu te trimbales avec le monde? Voilà les choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, cette femme, elle n'avait pas perdu sa vie. Na Katia Sodome et Gomorrhe. Elle était aussi sortie comme tout le monde. Ce sont les chemins qu'elle a perdu sa vie. Tu n'as pas perdu ta vie en étant dans le monde, mais sur le chemin de la vie. De paille. Lorsqu'on tourne, on tourne le regard. Et le monde est encore en nous. Le monde est encore en nous. Quand bien même je viens à l'église, regardez même les choix. Quand tu vas dans un magasin, comment tu choisis tes habits? Ton style vestimentaire. Il faut chercher quelque chose où tu n'as qu'à les qui passent pour voir le sein d'une femme. Maintenant, comment vous faites? Parce qu'elle a soldat. Est-ce que je peux avancer? Amen. C'est ça le monde qu'on a amené dans nos vies. Le monde, c'est ça qui te pousse à insulter. Le monde, c'est ça qui te pousse. Tu veux voir comment le monde est? Quand tu as l'inbox dans Facebook, tu vas voir que tu as encore le monde en toi. Tu as la conversation dans WhatsApp. Tu as la conversation dans Facebook. Tu as la conversation dans partout. Tu vas voir que le monde est encore en toi. Les samedis et les dimanches, ce que tu fais de ta vie, tu vas comprendre que je peux venir à l'église, je donne l'impression d'être un saint. Mais aussi longtemps, le monde est en moi. Pasteur, non, on est l'autre côté. Toi, ça, mais la bénédiction, on est l'autre côté, pasteur. C'est comme si Dieu n'existait pas. Mais comment Dieu a dit à Moïse, à Abraham, avant de te bénir, tu vas faire quoi? Mais lorsque tu n'es pas sorti du monde, Yaya, comment tu vas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie? Comme pasteur, on le verra dans l'église. C'est faux. Une bonne église doit d'abord t'aider à rétablir une bonne relation entre toi et ton Dieu d'abord. C'est de là que la bénédiction va arriver. Amen. J'aime la connaissance parce que la connaissance libère. On était ignorants. On cherchait à voir la main de Dieu. Papa, tout le monde y passe. On n'avait pas encore la connaissance, on allait courir derrière les gens.
Pour que Dieu puisse te bénir. Papa, tu me l'as maman, on est allé à Makala là-bas une fois chez un pasteur. Avant de se faire il a bougé. Il soit. On finit, on fait partir, il sort avec un sac, il dit, prenez, vous allez manger ça. Là, tu as la ligne Makala. Il dit, commencez à brouter ça. Ça chasse les démons. Mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. C'est la manque de connaissance qui fait aujourd'hui que le pasteur te dit, Seigneur, si tu veux être béni, tu dois coucher avec moi pour que tu sois béni. Yaya, dans ce que tu peux tomber dans les sous-mounions comme jamais. Pourquoi il y a un pour détruire le vie? N'essayez jamais, tu vas détruire ta vie. Parce qu'un serviteur de Dieu, ce sont des oins de Dieu, Dieu les a mis à part. Mais ceux qui ont conservé celui que Dieu a mis à part, tu vas détruire ta vie. Mais curieusement, dans l'église, il y a une sorte de prostitution qui est sortie des prostituées ecclésiastiques. Lui, il s'est prostitué avec les pasteurs. Et regardez la vie de toutes ces sœurs-là, qu'elles sont devenues. Yaya, la femme était sortie, mais la mort l'a trouvée en dehors de son monde. Aujourd'hui, papa, regardez même lorsque Israël, je suis en train de chuter, lorsque Israël, Dieu les a dit, dans la souffrance des pharaons, ces gens-là, ils ont construit des pyramides. Hein? Ils ont fait ça. Ils souffraient, on le frappait et ils construisaient des pyramides. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu les a dit, je vais vous sortir. Papa, devant la mer rouge, et même ils ont vu comment Dieu avait détruit Pharaon. Ils sont sortis, traversé la mer rouge. Arrivés au désert, ils ont commencé à manger de la manne. Ils étaient bien. Mais une fois qu'il y a un petit obstacle devant eux, pas Moïse, papa, on était bien en Égypte, non? On mangeait des concombres là-bas. C'est toi qui nous as amenés ici. Mais s'ils ne savaient pas que Dieu leur avait promis Canaan, qui était plus meilleur que l'Égypte. Mais à cause des difficultés, ils étaient prêts à demander à Moïse, papa, tu nous crées ce problème. Il fallait nous laisser là-bas. On mangeait des concombres là-bas. Mais ils mangeaient des concombres comme qui? Comme esclaves. Il y a une chose que nous devons comprendre. On ne s'habitue pas avec le mal dans la vie. Ces gens-là, ils étaient esclaves. Les enfants ont grandi dans l'esclavagisme. Ils ont grandi, ils ont étudié en étant esclaves. L'esclavagisme a commencé à devenir meilleur. Ils ont accepté cela. C'est comme aujourd'hui. Papa, ne t'habitue pas avec le mal. N'accepte pas le mal. Et quand ils ont trouvé des petites difficultés sur leur chemin, ils étaient prêts à regarder vers l'Égypte où ils étaient esclaves. Donc ils ont préféré demeurer esclaves qu'être libres. Aujourd'hui, papa, il y a combien de gens aujourd'hui, à cause de petites difficultés de la vie, ils sont prêts à chercher à rentrer dans le monde. Pasteur, quand j'étais dans le monde, j'étais une belle femme. Hein? Je sortais avec Ghislain, avec Jacquemin. Il avait beaucoup d'argent, de bijoux, tout ce qu'il avait. Mais depuis, je dis à Dieu, je tournais le dos au péché. D'aller dans le Seigneur, pasteur. Je commence à manquer même de lotion pour mettre sur ma peau. Papa, t'as la peau et caoutchouc. Pasteur, tu vas le dire, on va dire les gens sont prêts à penser à Ghislain qu'il avait laissé dans le monde. Je suis allé parler à un couple. La femme, elle a le culot de me dire, pasteur, quand j'étais en France, j'avais un homme qui savait comment me faire sentir comme si j'étais une reine. Mais le mariage où je suis venu avec cet homme, il ne me traite pas comme ça. J'ai dit, maman, on te traitait comme si on était une reine. Tu sais c'était quoi? Oh, tu étais une reine. Je dis, c'était dans le péché. La Bible dit,
c'est la bénédiction de l'Éternel. Et s'est fait suivre d'aucun chagrin. Tu appelles ça bénédiction? Cet homme qui l'a arrosé de bonheur, son seul objectif, c'était ton corps. Puis il a une autre monde, soit on peut se sous bénédiction. Il m'amène au restaurant, il m'achète des bijoux, puis il a une autre monde. Là, il va commencer à baisser. Il t'a amené au bâton rouge. Avant qu'il soit mis en McDo. Après, à ici, amené en métro, à sauver le bonbon. Les hommes sont compliqués. Hein? Quand il n'a plus ce qu'il veut, il ferme la porte. C'est ça que beaucoup de femmes pensent que non, lui il m'aimait plus que lui, Jacques m'aimait plus que lui. Il ne t'aimait pas, il aimait juste le péché qu'il faisait avec toi. C'est ça ce qu'il aimait. Le jour que tu vas dire non à ces péchés-là, relation est confuse. Et dans l'illusion, tu croyais que combien de femmes qui vont même plus loin. Je dis, ce que vous appelez c'est mon ex, c'est pas mon ex. Tu sais c'est quoi? Mon ex là, ne dites pas ça. Dites c'est mon ancien partenaire du péché. Mon ex, ça paraît un peu propre, un peu bien. N'est-ce pas? Tu dis, oh, parce que la Bible dit le salaire des péchés, c'est quoi? C'est la mort. Quand tu vivais dans le péché avec cet homme, vous vivez dans la mort, n'est-ce pas? C'est mon partenaire du péché, non? Encore ma relation, ce soit au quotidien, il y a ma somme, on la rouba. Alors, quand tu as vécu, tu as aussi le culot de dire, Bata au peu mobile. Bata avec Jacquemin. Bata avec Sophie. Bata avec Gisèle. Le partenaire du péché. Est-ce qu'on va faire la clôture pour la nuit? Soyons humbles dans la vie. Quand tu trouves une femme qui t'honore, honore-la. Quand tu trouves un homme, quand il y a aussi la grimace à pas en pas battu. Yo zo saka nango ebi basi na bima na bango. Soki batangi basi yango boye basi oche là-bas. Ce soir, frère, de finir. On t'a banni ça m'ninga tu. Amen, pasteur. C'est comme quand j'étais en Afrique. J'avais un ami, papa, tout le monde est bon en Afrique. J'avais un ami qui était ici. Et il était mon ami, mon meilleur ami à Kinshasa. Quand il est arrivé au Canada, maintenant il m'écrivait des lettres. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de cellulaire. Il m'écrivait des lettres et m'envoyait des photos. Papa, l'élévation, c'est autre chose. Hein. Elle m'a envoyé une lettre. La lettre a atterri chez sa maman à Kinshasa. On m'a dit, Serge, viens chercher ta lettre, ton ami a envoyé. Je pars là-bas, je trouve la lettre, on a déjà ouvert la lettre. La maman me dit, papa, ça c'est ta lettre. La photo, regardez seulement et puis tu vas remettre. Je dis, mais maman, il m'a envoyé la photo. Il dit, non, papa, pourquoi vous voyez la photo? Il a dit, Gérard, le nom même sa photo, je ne peux pas la garder. L'élévation. Hein. Papa, j'ai regardé la photo. Sa maman qui dit, ah, regardez ton ami, il a une femme blanche maintenant. Je dis, oh, mon ami soit dit ça. On a commis au monde, on dit, mais ça va zéro. Il a un niveau. Il a une femme blanche. Oh, c'est beau ça. Voilà, il fait ça. Vous n'avez pas ça à la télé. Dieu a permis de faire il faut mon femme blanche, on a ça, on a ma photo. Est-ce que quelqu'un a été béni? Nous voulons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande aujourd'hui, si nous voulons être sauvés, nous devons sortir du monde.